Vous manquez de prise réseau dans votre installation, vous ne voulez pas racheter un switch de 24 ou 48 ports. Aujourd'hui, on va voir comment augmenter le nombre de prises réseau en ajoutant un deuxième switch à votre installation. C'est magique et c'est ce qu'on appelle un switch en cascade. C'est efficace, mais il y a une erreur fatale à ne pas faire si vous ne voulez pas faire tomber tout votre réseau. Alors le concept, comment ça marche? Alors le premier switch, on va l'appeler le switch A, est connecté à votre box internet. Il distribue le réseau à tous vos équipements. Pour étendre le réseau, vous n'avez besoin que d'un seul câble Ethernet. Et tous les appareils branchés sur le deuxième switch seront branchés sur le réseau. C'est la meilleure solution pour ajouter 8 ou 16 ports supplémentaires à votre réseau local. L'erreur fatale, la boucle réseau. Parlons de l'erreur que les débutants vont souvent faire en pensant qu'ils vont augmenter le débit entre le switch A et le switch B. Démonstration technique. Maintenant, je vais vous montrer comment faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voici deux switches. On va appeler le premier switch tout en haut qui s'appellera le switch A et en dessous, on va l'appeler le switch B. Ici, je vous montre le câble Ethernet qui vient de la box Internet. Je vais vous montrer comment connecter votre switch à la box Internet. Donc, pour le premier switch, vous allez prendre un port Ethernet, par exemple le premier ici. Vous voyez, hop. Voilà, vous voyez, ça fait clic. Le premier switch qu'on appelle le switch A, il est branché à la box Internet. Vous voyez, normalement, vous voyez, il y a de l'activité sur le switch puisqu'ils sont tous les deux allumés. Vous voyez. Et imaginons que sur le switch A, vous avez tous vos ports Ethernet qui sont occupés et vous avez d'autres prises Ethernet que vous avez ajoutées dans votre maison et vous ne pouvez plus connecter de matériel parce que votre switch est rempli, donc il n'a plus de port RJ45 de disponible, et vous voulez ajouter un switch, mais vous n'avez pas envie d'enlever ce switch A, qu'on appelle le switch A, et le remplacer par un switch de 24 ou 48 ports. Vous avez juste envie d'avoir un switch supplémentaire avec 8 ports supplémentaires, par exemple, et vous vous dites, je vais acheter un deuxième switch, mais je ne sais pas comment le brancher. Alors, pour exemple, ici, on a le switch B qui est en dessous du switch A, et vous avez le switch A qui est connecté à la box Internet. Maintenant, vous voulez connecter le switch A au switch B. Et bien, pour connecter le switch A au switch B, c'est vraiment tout simple, mais vraiment tout simple. Rien de compliqué. Vous connectez, vous prenez un port Ethernet, le deuxième port Ethernet du switch A. Voilà, vous voyez, j'ai branché le premier port, le deuxième port Ethernet du switch A à un câble Ethernet, voilà. Et l'autre en bout, je vais le brancher sur le switch en dessous, sur le premier port. Ça peut être n'importe quel port, hein. Vous pouvez le brancher sur le premier, sur le deuxième, sur ce que vous voulez. Mais pour l'organisation, on branche sur le premier port. Voilà, donc là, j'ai connecté le deuxième port du switch A au premier port du switch B. Vous voyez? Là, les deux sont connectés ensemble. Les deux switches sont connectés. Alors que vous voyez, là, c'est la connexion correcte. Cette connexion-là, elle est parfaite. On va dire que ce sont des switches qui ne sont pas manageables. Et d'ailleurs, le premier n'est pas manageable. Le deuxième, oui, mais pas le premier. Dans votre installation de votre coffret, vous n'avez pas de switch manageable et vous ne connaissez rien en réseau informatique, donc vous n'avez aucune connaissance dans le réseau informatique et vous souhaitez étendre votre réseau local. Nous avons ici la connexion correcte. Là, automatiquement, vous avez étendu votre réseau. C'est-à-dire que le réseau local, le premier switch qu'on appelle le switch A, c'est le réseau local où vous avez connecté
toutes vos prises Ethernet de votre maison. Donc, il est rempli. On va dire qu'il est rempli. Et pour étendre votre réseau local, pour ajouter des prises Ethernet à votre réseau local, vous avez acheté un switch, un deuxième switch qu'on appelle le switch B, qui est juste en dessous. Vous allez connecter avec un seul câble Ethernet, au switch B. Donc le switch A connecté au switch B. Après, une erreur qui est souvent faite par les débutants, et ça peut se comprendre, c'est la connexion de deux câbles Ethernet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc là, on va faire l'erreur à ne pas faire. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Là, je vous montre quelque chose qu'il faut vraiment ne pas faire. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc là, on va brancher d'abord. On branche. Vous voyez, là, j'ai connecté un deuxième câble Ethernet du switch A vers le switch B. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi? Comme ce sont, disons, des switches qui ne sont pas manageables et aucune configuration est possible, ce qu'on appelle l'agrégation de ports, ici, on ne peut pas, ici, les switches ne sont pas manageables. Donc, on a branché deux câbles Ethernet du switch A au switch B. Et on pourrait penser que ça augmenterait le débit entre le switch A et le switch B. Eh ben non, pas du tout. Au contraire, puisque en connectant deux câbles Ethernet entre le switch A et le switch B, ça crée ce qu'on appelle une tempête de broadcast. C'est-à-dire que les paquets vont tourner à l'infini, ce qu'on appelle une boucle. En fait, c'est tout simple. Le switch, il fonctionne comment? Quand vous branchez un périphérique, le switch, il envoie des paquets à ce périphérique. Et la boucle, c'est quoi? En fait, la boucle, c'est simple. Quand vous branchez deux câbles Ethernet pour brancher deux switches ensemble, qu'est-ce qui se passe? Le premier câble, il va envoyer un paquet du switch A vers le switch B. Et le switch B, quand il va recevoir le paquet, il va renvoyer ce paquet qui arrive sur le switch B vers le switch A via l'autre câble que vous avez connecté. Donc le fait qu'il y ait deux câbles, donc le switch A envoie un paquet vers le switch B, puisqu'il y a un câble Ethernet qui est branché, comme ici. Et ensuite, le switch B, en dessous, va envoyer un paquet vers le switch A, parce qu'il y a un deuxième câble Ethernet qui est relié au switch A. Et ainsi de suite. Et donc, comme le switch A va recevoir encore un paquet, il va renvoyer le paquet vers le switch B, et le switch B va renvoyer ce paquet vers le switch A. Et ça va continuer comme ça, et ça ne s'arrête plus. Ça va continuer à tourner, parce que le switch, il considère pour lui que c'est un périphérique. Comme si il avait détecté que c'était un ordinateur. En fait, quand vous branchez deux câbles Ethernet du switch A vers le switch B, il va considérer que le deuxième câble que vous avez connecté sur le switch B vers le switch A, il ne va pas identifier que c'est un switch. Lui, il considère que c'est un périphérique, et donc il va envoyer le paquet au switch A, alors que c'est juste un switch. Donc il n'est pas suffisamment intelligent pour dire, voilà, c'est un switch, je n'envoie pas de paquet au switch A. Mais comme c'est un switch, dans votre cas, qui n'est pas manageable, donc c'est un switch qui est tout simple, il va faire cette procédure. Il va envoyer le paquet vers le switch B, du switch A vers le switch B, et quand vous avez deux câbles Ethernet, il va renvoyer ce paquet vers le switch A. Et ainsi de suite. En fait, ça va tourner. Et en fait, ça va créer une tempête de broadcast. C'est ce qu'on appelle une tempête de broadcast. Et c'est exactement ça la boucle. En fait, ça va créer une circulation inutile. Et donc ça va saturer les processeurs des switches.
il va y avoir saturation et rarement les switches ne pourront plus gérer ce trafic qui sera permanent et constant. Et donc tous les autres périphériques vont être perturbés. Et voilà ce que c'est une boucle en fait quand vous connectez deux câbles Ethernet entre deux switches, entre le switch A et B. Donc ça c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire du tout. Puisque là, on n'a pas de configuration possible et donc ça engendre des ralentissements du réseau et même des pertes de connexion. On va revenir à la connexion qui est la connexion correcte. On va débrancher ce switch, hop, le premier, le switch A, et on va débrancher ce câble switch B, voilà, au switch B, voilà, là on débranche, voilà. Et là c'est la bonne connexion, c'est-à-dire vous avez un switch, un câble, vous avez un câble Ethernet du switch A qui va vers la box Internet, qui est celui-ci, vous voyez. Et vous avez le câble Ethernet 2 qui est branché sur le port RJ45 du switch A au switch B sur le premier port RJ45 du switch B. Et là, c'est la bonne connexion parce que tout passe par ce câble. Tous les paquets, tout votre réseau local est transféré et est relié au deuxième switch. Quand vous allez brancher un périphérique sur le deuxième switch, vous allez retrouver votre réseau local qui passe par ce câble Ethernet. Là, vous avez une connexion Internet qui est connectée au switch A et vous allez retrouver la même connexion sur le switch B. Donc, le réseau local est exactement le même. Le réseau ne sera pas différent, ce sera exactement le même réseau. La box Internet via le DHCP envoie la connexion Internet au switch A. Et le switch A, par l'intermédiaire du câble Ethernet que j'ai branché vers le switch B, il va envoyer la connexion au switch B. Et vous aurez exactement la même connexion autant sur le switch B que le switch A. Voilà, donc on se retrouve pour la suite. Sur les switches professionnels, les switches manageables, il y a un protocole, ce qu'on appelle le spanning protocol, qui permet d'éviter la boucle et en cas d'erreur, ne pas avoir ce problème et ne pas faire tomber tout le réseau. Mais sur des switches non manageables, c'est la coupure assurée et un ralentissement immédiat de votre réseau local. Cette règle, un seul câble Ethernet entre les deux switches, entre le switch A et B, et surtout ne pas en connecter un deuxième, sauf si vous connaissez en réseau informatique et que vous avez deux switches manageables. Vous pouvez configurer l'agrégation de liens, c'est le protocole LACP. En résumé, un câble Ethernet et deux switches et vous étendez votre réseau simplement et efficacement. Si cette astuce vous a aidé à brancher ou à configurer votre installation, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Commentez la vidéo, dites-moi si vous avez eu ce genre d'erreur, si vous avez connecté deux câbles Ethernet entre deux switches et que vous avez eu des problèmes ou des ralentissements dans votre réseau local. La vidéo est terminée. Si vous avez bien apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un petit pouce rouge. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!